bonjour. Merci de venir chez moi, le raconteur d'histoire. Et puis bien sûr, vous connaissez maintenant mon copain, le petit fantôme. Bonjour petit fantôme. Alors c'est l'épisode 3 que je vais vous raconter, ça s'appelle le conteur disparu. Vous êtes prêts ? On retrouve donc le 3e épisode de l'aventure de Noël. Et puis comme j'aime bien vous présenter les personnages, eh bien les voici. On va commencer par Baya, que vous connaissez déjà. C'est une aventurière qui est pleine de dynamisme, rien ne semble lui faire peur. Et puis Léo, c'est ce petit rêveur réfléchi qui ne quitte jamais Baya, ni ses livres. Le nouveau personnage aujourd'hui, c'est Ron, strict et naïf, ce petit bonhomme de neige est moins glacial qu'il en a l'air. Et voici notre histoire, votre histoire. S'il y a bien quelqu'un que tout le monde adore dans le bourg de Noël, c'est Quilibien. Chaque dimanche, les enfants se lèvent d'un bond, 10 heures, car c'est l'heure du conte. Sur la grande place, ils se pressent tous pour l'écouter. Mais aujourd'hui, une drôle de surprise les attend. Le maire annonce que la star des histoires n'est pas là et qu'il ne répond pas au téléphone. Alors oui, dans la foule, ça chouine, ça proteste. Baya et Léo, eux, ils sont préoccupés. Pourquoi Quilibien n'est pas là ? Il n'a jamais raté un seul rendez-vous. Ils doivent mener l'enquête. Direction la maison de Quilibien. Une sonnerie, 2 sonneries, 3 sonneries. Personne n'ouvre. Mais des bruits viennent de la cave. Alors les enfants rampent jusqu'à la fenêtre du soupirail et ce qu'ils voient les cloue sur place. Baya doit mettre sa main devant la bouche de Léo pour qu'il ne crie pas. Mais non, le vieux conteur donne une représentation devant des dizaines de bonhommes de neige qui l'écoutent avec attention. Les enfants observent la scène ébahis. Enfin... Ça veut dire qu'il baille. Alors, ça veut dire, mon petit fantôme, très étonné. Tu as compris ? Oui. Vous avez compris, alors je reprends l'histoire, c'est parti. À un moment, le plus petit d'entre eux sort de la cave accompagné d'un souffle polaire. Juste après, le voilà qui leur tapote l'épaule, l'air visiblement contrarié. « Je m'appelle Ron. Que faites-vous ici ?» Baya est offusqué. Ce bonhomme de neige ne manque pas de toupet, quand même. Mais ça veut dire quoi le mot offusqué? Mon petit fantôme, tu es déjà revenu. Tu vas vite, Oui. Alors offusqué, ça veut dire, dans mon histoire, scandalisé, choqué. Tu as compris ? Oui. Vous avez compris. Alors je reprends l'histoire. Baya est donc offusqué. Eh oui. C'est plutôt à nous de vous poser cette question. Les histoires de Quilibien sont les seules à pouvoir nous protéger de la chaleur, diront. Stupeur et incompréhension refroidissent l'atmosphère avant que Léo ne pouffe. La neige fond, c'est normal. Et puis les histoires, ça ne protège de rien. Vous vous trompez, chaque histoire est magique. En plus de vous transporter très loin, certaines ont même de grands pouvoirs. C'est Norcha qui nous l'a dit. Oui, Norcha. Face à la mine sceptique des enfants, Ron poursuit. Norcha est notre ami. Il est venu nous voir il y a quelques jours au sommet du mont là-haut. Avec ses histoires formidables, nous avons visité plein de contrées étranges et vécu de très très belles aventures. Hier, par exemple, il nous a raconté que la chaleur allait bientôt conquérir notre montagne, que nous étions en danger et que seules les histoires de Quilibien pouvaient nous sauver. Alors, si c'est pas un ami... Léo est atterré par tant de naïveté. Baya prend le relais. Mais comment vous avez pu convaincre Quilibien de vous aider malgré la froidure que vous répandez autour de vous ? On lui a mis un collier que Norcha nous a donné. Maintenant, il est protégé du froid et il nous raconte toutes les histoires qu'on veut. Baya frissonne d'effroi. Léo se précipite à la fenêtre. Le conteur
porte un pendentif verdâtre attaché par une chaîne noire comme la nuit. Ils doivent le libérer. Mais comment faire pour ne pas finir en glaçon? Baya ne voit qu'une seule solution. Bon, si on te prouve que Norcha vous a menti, est-ce que vous le libérerez, Kilibien? Je ne sais pas si les autres accepteront. On aime vraiment ces belles histoires. Ne t'inquiète pas, je crois que j'ai la solution. Les enfants foncent chez eux pour revenir quelques minutes plus tard, emmitouflés chacun dans 4 manteaux, 3 écharpes et 6 bonnets. Face à la porte de la cave, l'appréhension monte. Il frappe timidement. Ron le rouvre. Derrière lui, les mines froncées de ses congénères n'ont vraiment rien de rassurant. Oui. Léo inspire profondément, se racle la gorge et soulève ses livres. « Chers amis des neiges, Norcha vous a menti. J'ai une histoire à vous raconter pour tout vous expliquer. » Intrigué, il se presse autour du jeune garçon. À la fin de ces lectures, l'ambiance est glaciale, les mines déconfites, et ils ont été dupés. Dupé? Mais je ne connais pas celui-là. Alors, mon petit fantôme, dupé, c'est quand on vous a menti sans que vous vous en rendiez compte. Voilà, c'est ça, dupé. Vous avez compris? Tu as compris, toi aussi, petit fantôme? Oui, j'ai tout Continue compris. l'histoire. Donc, les bonhommes de neige sont dupés. S'ils restent dans le bourg de Noël, c'est la fonte assurée. Pour eux, c'est la mort. Ils vont devoir retourner dans leur montagne sans jamais plus avoir d'histoire, de belles histoires. Attendez, dit Baya, mon papa s'occupe de la radio de la ville. Il diffuse les histoires de Kilibien pour tous les enfants qui ne peuvent pas se déplacer. Avec cette radio, vous n'en raterez plus jamais une seule. La joie illumine si fortement le visage des bonhommes de neige qu'ils en deviennent éblouissants. Un vent gelé se lève d'un coup et fait claquer la porte et la fenêtre. Quand Baya et Léo rouvrent les yeux, ils sont tout seuls avec Kilibien. Plus de traces du collier. Fini. Les 2 enfants expliquent tout au vieil homme. Il ne se souvient de rien, mais se rappelle avoir eu très froid, tout de même. Ce mois de décembre est décidément bien étrange, se disent-ils en rentrant chez eux. C'était le 3e épisode de l'aventure de Noël. Alors, si vous êtes curieux de connaître la suite, abonnez-vous, appuyez sur la cloche et à bientôt pour la prochaine histoire de l'aventure de Noël. Ah oui, pour les mots de vocabulaire un peu compliqués, eh bien c'est en bas dans le descriptif de la vidéo. Alors abonnez-vous et à bientôt pour une prochaine histoire du raconteur d'histoire avec mon copain le petit fantôme.